Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée ou une belle soirée, je ne sais pas l'heure qu'il est au moment où vous allez visionner ce tirage du jour, donc le tirage du jour de la journée, donc du jeudi 26 octobre 2023. Donc nous allons voir ensemble à l'aide de mon jeu de 32 cartes, à l'aide de mon oracle, et ensuite on terminera comme d'habitude à l'aide d'une citation du jour pour voir un petit peu ensemble ce qui va se passer, ce qu'il peut se passer dans cette journée du 26 octobre. Bon, comme je le répète assez souvent, c'est un tirage général et non personnel, donc prenez ce qui vous parle ou prenez ce qui vous parlera, parce que c'est d'autant plus un tirage sur le futur. Le temps n'est pas figé en voyance, donc peut-être que ça vous parlera pas forcément sur la période de jeudi, mais peut-être vendredi, samedi, quoi. On va dire jusqu'à 3-4 jours max. Voilà, donc soyez indulgents et prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas pour cette journée, et ben vous laissez de côté. Voilà, voilà. Allez, on y va sans plus tarder pour vous qui êtes derrière votre écran. Pour vous que je remercie du fond du cœur de me suivre chaque jour. La bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Allez, que va-t-il se passer pour vous derrière votre écran pour cette journée du 26 octobre 2023, journée du 26 octobre 2023? Qu'est-ce que les cartes ont à vous donner comme signe, comme révélation pour cette journée à vous qui regardez derrière votre écran? Alors, on y va. Alors, attention mes amis, ici on parle de rivalité. On a le valet de trèfle, mais qui plus est, nous avons aussi à côté de ce valet de trèfle qui représente donc un jeune homme bien habillé, sympathique. On a le valet de pique, et le valet de pique à côté, ça parle de discussions désagréables ici, les deux associés. Voilà. Alors, il y a des nouvelles rapides ici qui vont arriver pour le foyer, pour le couple. Des nouvelles rapides qui vont arriver, peut-être par rapport à une vente d'un bien immobilier ou peut-être un achat, peut-être que vous êtes en train d'acheter, mais en tout cas ici, voilà, on vous voit des nouvelles rapides pour tout ce qui est du domaine donc, de la maison, le domaine du couple, du nouveau dans une affaire familiale également. Alors, nous avons ici donc 8 de carreau et 8 de trèfle. Donc vous allez recevoir tout ce qui est écrit, notamment d'ordre administratif, par rapport à tout ce qui est des documents financiers ici. Ça peut parler aussi d'écrits concernant une petite somme d'argent. Vous pouvez aussi recevoir des écrits concernant ou venant ou pour une jeune fille à la couleur de cheveux plutôt foncée ici. Voilà, il y a des nouvelles écrites qui lui arrivent ou qui vous arrivent d'elle. Donc des papiers, de la paperasse administrative en lien avec en tout cas ici tout ce qui est d'ordre financier. Ça peut aussi parler comment dire, de divergences, des divergences, voilà, on peut appeler ça des palabres. Je cherchais mon mot. Allez, on y va, on continue. Alors, ici, waouh, vous avez un rendez-vous sentimental pour certains et certaines ici. Si vous avez rencontré quelqu'un, et même si vous êtes en couple, ici ça parle d'une entrevue sentimentale, il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face, il y a un visuel ici qui va avoir lieu et qui plus est dans le domaine sentimental. Vous allez donc avoir cette rencontre qui va faire donc chaud au cœur. Alors,
ici on vous voit vous déplacer, hein, il y a un déplacement que vous allez effectuer concernant une grosse somme d'argent. Donc peut-être que vous allez aller chez un banquier, hein, tout simplement, pour récupérer de l'argent lié à toutes sortes de choses, placement, vente, prêt. Hein, ça peut être aussi chez un notaire, peut-être que vous avez gagné un procès. En tout cas, là, on voit de l'argent qui rentre, hein, et on vous voit donc vous déplacer pour aller récupérer votre dû, quoi, si je puis dire. Ça peut aussi parler d'argent, en fait, hein, qui va être amené dû à un changement, hein, ou lors d'un voyage, d'un déplacement. Alors, vous avez la réussite sur des contrariétés et sur des blocages. Ici, on parle de projet par rapport à tout ce qui est en lien avec l'étranger, ou un projet de nouvelle vie, un projet de déménager ici, un projet peut-être professionnel de mutation, peut-être un projet lié au sentimental, hein. Vous avez peut-être comme projet d'aller rejoindre votre autre qui habite pas à côté de chez vous, en tout cas qui habite très très loin. Alors, là ici on a un peu de colère, on a un peu de conflit lié soit à un homme de loi, soit à un homme de la médecine ici, hein. Il y a de la colère, il y a des conflits, donc ça ne va pas se passer comme vous l'entendez en tout cas. Hein, on voit que ça va taper un peu du poing sur la table. Donc on parle de conflit, hein, avec un homme influent, un homme officiel ici. Donc là on parle de retard. On parle de retard par rapport à une invitation, par rapport à une grande joie de cœur ici. Hein, peut-être que vous attendiez d'être invité et là on voit qu'il y a un petit peu de retard, hein, sur cette invitation. Alors qui dit retard dit pas que ça ne se passera pas. Mais il y a du retard, hein, sur cette invitation, il y a un retard sur une grande joie de cœur ici, peut-être du retard par rapport à un mariage, hein, une demande qui doit être faite, qui n'a pas été faite, peut-être que le mariage va être reporté pour X ou Y raison. En tout cas, il y a du retard, hein, ou un projet ici que vous aviez de sortir qui va être annulé, tout bonnement. Alors, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Là, on nous dit qu'avec certitude, on vous cache des choses, hein, tout n'est pas dit. Il va se passer quelque chose peut-être en soirée, dans la nuit, qui n'est voilà, quelque chose de secret en fait, hein. En tout cas, ça peut aussi parler que si vous avez en tête un projet ou quoi que ce soit, on vous dit ici que c'est pas pour tout de suite. Alors, mesdames, mesdames, vous sortez bien accompagnées, hein, vous sortez à côté de votre roi de trèfle, hein. Donc là, il y a le couple qui ressort, le couple de consultants. Ça peut être aussi vous, mesdames, à côté d'un prétendant. Vous avez peut-être un prétendant ici qui vous court un petit peu après, hein, parce que c'est pas donc ça peut être le couple, mais ça peut être le couple aussi, notamment sentimental, si on a le roi de cœur. Là, ici, c'est le roi de trèfle. Et le roi de trèfle, comme ça, peut représenter tout bonnement, tout simplement, un prétendant. Ça peut être aussi votre comment dire, votre amant. Je cherchais mon mot. Ça peut être, en tout cas, voilà. Il n'y a rien de sentimental pour le moment ici, mais voilà, on voit ici que cet homme avec qui vous êtes ou que vous n'êtes pas, mais en tout cas, il sort ici bien à côté de vous, hein. Il est là, il est statué ici à côté. Donc ça peut être aussi un partenaire en affaires, hein. Peut-être que vous, mesdames, ici, vous avez une affaire en cours et vous êtes en partenariat, hein, avec cet homme. Ça en dit long, hein, les cartes, hein. Après, du coup, suivant, je vous donne toutes les traductions possibles, hein. Donc prenez ce qui vous parle. C'est vrai que du coup, quand c'est un tirage privé, quand je sors ça, on me dit bah oui, effectivement, j'ai quelqu'un qui me court après, ou bah oui, effectivement, je trompe mon conjoint.
Voilà, donc là, ne sachant pas, hein, je m'adresse à un public général, un public qui a des vies complètement différentes, vous avez des vies complètement différentes les unes des autres. Hein. Donc voilà, donc je vous dis toutes les possibilités, en tout cas toutes celles qui me viennent ici. Hein. Et puis c'est à vous ensuite de vous approprier la bonne traduction de cartes. Alors là, ici, super, on voit qu'il y a une signature de contrat qui va se faire par rapport au boulot. Peut-être une augmentation, peut-être une évolution professionnelle. En tout cas, il y a de la signature au niveau du professionnel qui ressort. Alors, 8 de pique, 8 de pique, 9 de cœur. Donc là, on a un peu de maladie, hein, on a un peu de tracas, on a un peu de soucis par rapport au sentimental. Ça se passe pas relativement tip-top, hein, si je puis dire. Hein, le 8 de pique, vous savez tous ici que c'est la maladie, c'est les tracas, c'est les soucis, ça peut représenter un échec. Hein, et là, il est à côté du 9 de cœur. Donc, à côté du 9 de cœur, comme ça peut parler d'obstacles aussi sentimental, hein, aux sentimentaux. Alors, nous avons un roi de cœur à côté d'un valet de cœur. Alors, soit ça parle de votre homme, mesdames et messieurs, qui est accompagné d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami, d'un beau-frère, d'un beau-fils, d'un beau-frère. Donc, il va peut-être se passer quelque chose entre ces messieurs-là, ici, présents sur mon bureau. Ils sortent bien à côté, ici, les deux. Donc, il y a quelque chose qui va se passer pour ces deux hommes, ici même. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un homme, tout simplement, qui vous apprécie. Ouais, le valet de cœur, ouais, c'est le fils, frère, etc. Mais ça représente aussi souvent un peu la sexualité, à côté du 9 de cœur notamment. Ça parle de sentimental, ouais, c'est vraiment tout ce qui est relié à tout ça, ce valet de cœur. La dame de pique. On voit que vous, mesdames, si vous êtes veuve, seule, divorcée, plus de la cinquantaine, votre maman ou votre grand-mère, hein, si vous les avez toujours près de vous, on les voit pensives, on vous voit pensives, mesdames. Hein. On voit ici que ça cogite pas mal dans les méninges. Hein. Vous êtes très réfléchis pour cette journée. Hop, alors la dame de cœur. Dame de cœur. Alors attention, vous avez soit une dame de cœur ici, hein, votre compagne, fille, sœur, meilleure amie, belle-fille, belle-sœur, qui est mauvaise. Ah oui, il faut le dire, hein, ça sort comme ça. Hein, ça peut être elle qui est mauvaise, qui est méchante, qui est avare, qui cancante, qui est mauvaise pour vous, quoi. Hein. Jointe à la dame de carreau, comme ça, deux dames en plus, ça peut parler, voilà, que vous avez une dame de cœur qui est pas très sympathique à vos côtés, mais ça peut aussi parler de rivalité, mesdames. Vous n'êtes peut-être pas seule en course à côté de votre homme ou de votre femme. Vous avez une rivale ici qui sort côte à côte à côté de vous. Voilà, faites attention à vos arrières, les dames de cœur. Allez, on y va, on effectue passé, présent, futur à l'aide de mon oracle. Passé, présent, futur, hein, pour vous qui êtes derrière votre écran pour cette journée ici du 26 octobre 2023. Passé, présent, futur. Passé, présent, futur pour vous derrière votre écran. Allez, hop, on coupe. Et on y va, mes amis. Hop. Alors, je vous ferai une petite vidéo sur les... pour janvier, de janvier à décembre, en fait. Hein. Je vous ferai une petite vidéo sur les 12 mois que vous allez passer sur 2024. Alors, ce ne sera pas approfondi, mais vous aurez les grandes lignes, en fait, hein, de ce qui va se passer, grosso modo, grossièrement, si je puis dire ça comme ça, je ne sais pas, sur votre année 2024. Hein. On fera un petit point comme ça
Alors soit je ferai une vidéo à part, soit je le ferai dans une vidéo ici comme ça. Moi je pense que je ferai quand même une vidéo à part parce que si vous avez envie de retourner la voir, ce sera moins pénible que d'aller chercher dans une vidéo du jour, se souvenir dans quelle vidéo du jour je l'ai faite. Donc je pense que je la ferai à part. Je vous ferai votre petite vidéo donc de l'année 2024. Et oui, ça approche à grands pas. Alors, ici au niveau du passé, on voit que vous avez dû faire attention un petit peu entre les lignes par rapport à une femme ou par rapport à vous, mesdames, hein, qui regardez le tirage. Et il y a eu beaucoup de prises de parole, il y a eu beaucoup de conversations, il y a eu beaucoup d'échanges hein, par rapport au passé, dû au fait que vous avez lu entre les lignes, hein, et c'est lié à une femme ou à vous, mesdames. 4. Alors là, maintenant, nous avons l'homme. Donc ça vous représente vous, messieurs, si vous regardez le tirage, ça représente votre conjoint si vous êtes une femme ou un homme. Hein. En tout cas, voilà, là, nous avons un homme ici. Un homme. Et on a la carte de l'automne. Donc ici, ça peut nous dire qu'il y a un homme que vous, messieurs, vous êtes en train de vous délester de certaines choses. Et qui plus est, on dit par rapport donc, à la justice, par rapport à une procédure. Est-ce que vous êtes en procédure actuellement et que vous êtes en train de vous délester de certaines choses par rapport à cette procédure, messieurs ou votre homme? Alors, on voit une belle évolution, une belle promotion, hein, un beau progrès pour ce qui est du futur. Par rapport à un travail que vous allez faire sur vous-même. Et on parle ici de nouvelles qui vont vous arriver. Donc il y a des nouvelles ici, on va regarder un petit peu plus sur les nouvelles quand même, on veut savoir moins. Des nouvelles ici qui vont vous, j'ai la carte de la boussole, qui vont vous perdre. Vous allez être, ce sont des nouvelles ici qui vont complètement vous perdre. Vous allez être perdu hein, par rapport aux nouvelles ici que vous allez recevoir. 1, 2. On veut savoir qu'est-ce que c'est. Et on nous dit ici, on a la carte de l'été. Donc, soit ce sont des nouvelles ici qui vont complètement vous déboussoler jusqu'à l'été, soit sur une période qui va durer à peu près 3 mois. Hein. On voit là que ce sont vraiment des nouvelles qui vont vous abasourdir en fait. Hein. Voilà. J'ai voulu en savoir un peu plus, mais vous voyez, allez, on en tire une dernière. Qu'est-ce que c'est? Voilà, maintenant que j'ai tiré l'été, je tire le printemps. Le printemps, ça peut être aussi un renouveau. Hein, donc vous allez peut-être du coup recevoir des nouvelles ici hein, qui vont vous faire vous déboussoler complètement, qui va prendre à peu près 3 mois ou jusqu'à la période de l'été. Et on dit que suite à ça, il va y avoir un renouveau. Un renouveau donc sur le printemps ou un renouveau ici qui va arriver après l'été ou sous 3 mois. Bon, bah écoutez, on ne veut pas nous dire ce que c'est. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau suite à ces nouvelles ici qui vont vous faire perdre un petit peu la tête. Moi, je voulais savoir quelles étaient ces nouvelles, mais je ne suis pas arrivée à en savoir plus. Quand ça ne veut pas parler, ça ne veut pas parler. Allez les amis, on va se quitter avec la citation du jour. Donc si vous aussi, hein, vous souhaitez, vous avez envie d'avoir votre citation ou vos citations dans ma boîte, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez me les communiquer par mail, sur Messenger, sur YouTube, sur TikTok, voilà, comme vous voulez. Et je mettrai vos citations avec grand plaisir dans ma boîte. Alors, ici on vous dit, la vie est 10% ce qui vous arrive, pardon, donc la vie est 10% ce qui vous arrive et 90% la façon dont vous y réagissez. Et ça nous vient de Charles R. Swindoll. Merci Monsieur Charles. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez eu plaisir à écouter, hein, comme chaque jour, ce tirage du jour. En attendant, je vous dis de prendre bien soin de vous. Faites attention à vous. Faites attention autour de vous, avec qui vous êtes, où vous mettez les pieds. Alors,
faut pas se mettre faut pas se mettre la pression non plus, sinon on vit plus, hein. Mais voilà, faut toujours rester sur ses gardes. Vous pouvez toujours allumer, hein, une petite bougie blanche de temps en temps. Quand la nuit tombe, vous laissez la bougie se consumer. Hein, ça va vous apporter du bien dans votre maison. Vous chassez un petit peu tous ces mauvais esprits, tous ces mauvais œils. Ça mange pas de pain, ça vous coûtera une bougie et puis ça fera du bien à votre environnement, l'environnement dans lequel vous vivez, hein. J'ai fait un petit tuto là-dessus d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans l'espace rituel si besoin, mais voilà, c'est très simple, hein. Vous prenez une petite bougie blanche, tac tac tac, vous la posez, vous l'allumez. Il faut l'allumer à la tombée de la nuit. Alors soit vous allez vous coucher et vous attendez qu'elle se consume. Moi, les bougies, je joue pas trop avec le feu, c'est le cas de lui dire, j'attends qu'elle finisse de se consumer quand même. Donc prenez-la peut-être pas trop grande, parce que vous avez différentes tailles. Donc prenez plutôt une bougie petite ou moyenne. Alors pas trop petite non plus, hein, faut pas non plus exagérer, mais voilà, prenez-la pas trop grosse. Comme ça, vous pouvez aller vous coucher l'esprit tranquille et peut-être même qu'elle aura fini de se consumer. À ne pas jouer avec ça, les enfants, si jamais vous regardez. Alors je mets que mes vidéos ne sont pas pour les enfants. Donc voilà, après je sais pas comment ça se passe au niveau de YouTube, si les enfants y ont quand même accès. En tout cas, moi je mets non. Mais on ne sait jamais. Voilà mes amis. Et bien écoutez, on se retrouve dès demain pour le tirage de vendredi. Hein, ça y est, ça tire sur la fin de semaine. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.